Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Une belle proposition libératrice qui vous permet de rejoindre un groupe de personnes, qui vous permet de rejoindre une collectivité, un collectif. Ça peut être un collectif professionnel, comme ça peut être un collectif amical ou tout simplement du bénévolat. Mais en tout cas, vous allez rejoindre un groupe de personnes qui va vous permettre, ni plus ni moins, de dévoiler vos talents, de révéler vos talents. Parce qu'il y a quelque chose là, waouh, qui est très très puissant chez vous et intense chez vous que vous n'avez pas encore exploré. C'est vraiment une nouveauté pour vous, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous demander de respecter votre propre rythme, notamment le rythme dans la création. Je crois qu'à un moment donné, vous allez être quand même angoissé et stressé par rapport à tout ça, parce que je crois que vous allez vouloir justement répondre positivement à ce qu'on vous propose. Chevalier de coupe, la proposition est magnifique, vraiment magnifique. Une proposition qui va vous permettre de développer votre talent, de développer et mettre en lumière quelque chose qui vous appartient, 4 de bâton. Vous allez pouvoir en fait matérialiser quelque chose qui est en vous, mais que vous n'avez pas eu le temps, la possibilité, je ne sais pas, l'opportunité de travailler, de notamment matérialiser ou encore de mettre en mouvement. Là, il y a un groupe de personnes qui vient. Alors, vous allez essayer un petit peu de vous détacher à un moment donné. Je pense que c'est beaucoup pour vous d'un coup, parce que c'est vraiment quelque chose qui se déroule d'un coup. D'un coup, on a besoin de vous, d'un coup, vous êtes là, d'un coup, voilà. Il y a un côté un peu trop. Et vous allez essayer, par toutes vos forces, par toute votre envie, votre désir, de vous mettre de côté un peu, vous voyez. Et là, je pense que plus vous allez essayer de vous mettre sur le côté, de ne pas trop vous impliquer, plus vous allez être amené à vous impliquer. C'est de denier, parce que très vite, en fait, tout ce que vous allez entreprendre va se réaliser. Très vite, vous allez avoir des résultats. Et je pense que vous allez être encouragé par les efforts, par les résultats que vous allez obtenir, à aller encore plus loin. Vous allez être encouragé, 10 de denier, à aller vers la matérialisation encore plus poussée. Et je pense que peu à peu, ni vu ni connu, vous allez vous retrouver membre de cette équipe, membre de ce groupe, membre de ce collectif, sans avoir pensé, anticipé ou en tout cas prémédité cela. Parce que ça se fait assez naturellement au final, chevalier de bâton, et vous êtes très efficace. Je vais vous dire que vous êtes d'une efficacité redoutable dans cette affaire-là, 4 de denier, parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas été exploité, exploré, et je pense que notamment un membre du groupe là l'a capté, l'a compris, a compris que vous saviez, a compris que vous pouviez le faire, a compris que vous avez ce talent et que vous ne l'avez pas assez mis en lumière. Avec cet as de bâton qui est ici, on sent qu'il y a quelque chose d'assez puissant en vous, mais que malheureusement vous avez peut-être refusé, ou en tout cas vous n'avez pas su comment l'exploiter. Là, as de denier, vous avez une magnifique opportunité, vous avez une magnifique possibilité de le matérialiser, de le manifester et surtout de gagner en force, en puissance, en détermination. Avec l'empereur, j'ai cette idée que vous allez être beaucoup plus déterminé, que vous allez être davantage en fait poussé dans une direction, dans un sens peut-être qui vous échappe par moment, qui vous échappe pour l'instant, parce que mentalement on sent qu'il y a quelque chose où il y a beaucoup de doutes en vous, mais ce n'est que mental, ce n'est que égotique, vous voyez, et ce n'est que du mental. Ce n'est que du mental, parce que dans la réalité, dans les faits, vous êtes beaucoup plus compétent, capable, puissant que vous le pensez. Je pense que vous doutez de vous-même et vous doutez de votre possibilité de faire les choses dans le bon ordre, et vous avez le monde, ce doute va s'en aller. Parce qu'on va vous confier, ni vu ni connu, c'est vraiment sans trop tergiverser, on va vous confier de plus en plus de choses, et c'est là que vous allez démontrer votre efficacité. J'ai l'impression comme si ce chevalier de bâton passait le témoin à la carte 21, c'est-à-dire au monde, comme si cette efficacité pouvait terminer, finir quelque chose qui jusqu'ici vous échappait. Surtout, je pense qu'il vous échappe aujourd'hui. Ce qui vous échappait à l'époque, c'est que vous avez ce 4 de denier. C'est déjà en vous. Ce que vous allez faire là est déjà en vous. Alors je vais mettre, parce que ces deux cartes, elles se parlent énormément. Donc je vais voir ce qu'il y a entre le chevalier de bâton et le monde. Vous avez le 5 de coupe entre les deux. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va se révéler à tel point que vous allez pouvoir guérir une blessure du passé.
9 de denier. Vous allez pouvoir vous en libérer de cette situation du passé. Parce que j'ai l'impression que ce côté manque de confiance, d'estime de soi, ça date depuis très très longtemps. Et c'est depuis très longtemps que vous n'avez pas pu matérialiser, concrétiser quelque chose. 7 de denier nous dit avec la tour que vraiment très très vite, mais c'est incroyable comme ça va vite, comme vous allez obtenir des résultats, comme vous allez obtenir du succès tout simplement, parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et il y a quelqu'un ici qui le comprend. Et vous confie des missions, vous confie des tâches, vous confie quelque chose qui est incroyablement facile pour vous. Finalement, c'est un jeu d'enfant. Parce que vous avez cette sérénité, cette simplicité, vous avez cette connaissance, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore exploité à sa juste valeur. Parce que j'ai l'impression, 7 d'épée avec le 9 de bâton, que vous vous êtes beaucoup, beaucoup protégé. Et ça, c'est le mental. Ça, c'est le mental. 10 de denier, en fait, qui a limité votre prospérité, qui a limité votre épanouissement, notamment dans la matière. Et là, vous allez pouvoir vous épanouir beaucoup plus parce que vous changez de point de vue, parce que vous allez changer de vision sur l'affaire. Vous allez changer de la vision sur cette situation-là. Et ce changement de vision, ce changement d'approche vous donne cette force. En fait, vous vous confrontez à ce passé. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de critiques, je pense. Il y a eu beaucoup de remarques qui n'étaient pas positives du tout, en fait, qui ont limité votre créativité, qui ont limité l'enfant en vous. Et ça date de très très loin. Parce que ce valet de bâton nous dit que ce blocage provient de votre jeunesse. 10 d'épée, et c'est les paroles, c'est les mots, parfois humiliants, parce que je pense que quand vous avez tenté, quand vous avez voulu faire quelque chose, comme si quelqu'un était venu et vous fauchait en plein vol, en plein début, en vous disant « mais non, t'es nul, tu te rends compte comme tu es, si, cela », et tout ça, ça vous a atteint profondément, et malheureusement, vous l'avez intégré en vous. Et ça, il y a quelque chose qui s'est brisé en vous. Et cette brisure, ce quelque chose qui est très lointain, en fait, vous allez pouvoir le réparer. Vous allez pouvoir le réparer et en plus, vous allez le réparer très tranquillement, très simplement. Parce que là, il y a ce mouvement intérieur, un mouvement qui vous permet, 10 de bâton, de sortir d'une lourdeur, d'un fardeau. Et c'est un fardeau, on me dit, que vous a transmis. C'est des gens de votre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être des frères, des sœurs, enfin voilà, il y a quelqu'un qui a été très très critique vis-à-vis de vous, très froid, vous voyez, vous avez cette reine d'épée, il y a ce côté, vraiment ça vous a imposé un fardeau inutile qui vous a bloqué dans votre épanouissement malheureusement. 7 d'épée, et ça vous allez le découvrir, et qu'est-ce que ça va vous mettre en colère quand vous allez vous rendre compte, combien vous avez été naïf de croire tout ça. Oui, oui, parce que je pense que vous faisiez confiance à quelqu'un. Ça peut être aussi un maître, une maîtresse, un professeur, je ne sais pas, quelqu'un en qui vous avez eu, vous, confiance quand même. Et il y a quelqu'un ici qui n'a pas été sympathique avec vous, et ça a bloqué un savoir initial, inné. Vous voyez, cette papesse nous dit c'est en vous. Et c'est ce que nous dit le 2 de denier là. Il nous dit c'est en vous. Et 8 de bâton, vous allez avoir beaucoup de synchronicités qui vont vous révéler, qui vont vous permettre de vous révéler à vous-même. 5 de bâton, et ça va vous motiver, ça va vous donner envie d'aller plus loin. Et voilà, exactement, vous passez de ce 2 à ce 3, c'est-à-dire vous passez de la papesse à l'impératrice. Vous allez être dans une énergie de création, de prospérité, de créativité. Et tout ça va vous permettre d'aller dans une direction peut-être que vous n'auriez jamais envisagée seul. As de denier, parce qu'il y a une belle opportunité. Et je pense que la proposition ici qu'on va vous faire, elle va être magnifique. As de denier, As de denier. Mais grâce à cette opportunité, en fait, vous vous libérez de quelque chose. Et voilà, vous libérez ce savoir. Vous libérez cette papesse. Vous libérez quelque chose en vous qui est incroyablement encore enfoui. C'est très inconscient chez vous. Parce que je pense que cette critique, ce quelque chose qui vous a déstabilisé il y a très très longtemps, c'est vraiment un passé hyper lointain, c'était pas hier, c'était je pense quand vous étiez très jeune, et quelque chose qui vous tenait quand même à cœur, on sent que ça vous tient à cœur, on sent que c'est inscrit en vous, c'est inscrit dans votre ADN, et ça vous a empêché. Et vous avez ici refoulé, il y a une histoire de refoulement là, un refoulement profond de quelque chose qui aurait pu vous rendre super heureux, qui aurait pu vous rendre hyper heureux, qui aurait pu tout simplement vous libérer de ce 8 d'épée, qui aurait pu vous libérer de cette
de ce blocage, en fait, et c'est ce blocage qui va guérir. Vous avez l'étoile. Et la guérison, je vous disais, c'est là. En fait, c'est votre efficacité, comme vous allez démontrer cette efficacité ici et maintenant. En fait, vous allez fermer une porte à tout ça. Ok, c'est celle-ci, 6 de coupe. C'est un moment de guérison chez vous. C'est un moment de purification. C'est un moment de libération de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de réalisation, de votre pouvoir de réaliser quelque chose ici et maintenant. 7 de denier. Très vite, c'était la même énergie. Très vite, vous allez obtenir des résultats. Très vite, vous allez être satisfait de vous. Très vite, vous allez être content de vous. Et en fait, les premiers résultats vont balayer le fardeau. C'est le fardeau qui est balayé par une opportunité. Incroyable. Un fardeau qu'on vous a imposé dans la jeunesse, un fardeau qu'on vous a imposé quand vous étiez jeune, un fardeau tout simplement qui a bloqué cette papesse, qui a bloqué un savoir, qui a bloqué quelque chose qui vous appartient. Et encore une fois, c'est la fameuse reine d'épée. La reine d'épée, c'est pas vous. La reine d'épée, c'est quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un professeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai le piano. Alors imaginons que vous étiez en train, ça ne veut pas dire que tout le monde était en train d'apprendre le piano, mais que vous étiez en train d'apprendre le piano et ça vous faisait beaucoup de bien. Et je pense qu'il y avait du talent, parce qu'on me parle d'un talent. Alors ça peut être culinaire, ça peut être de n'importe quoi. Et en fait, les critiques que vous avez subies à l'époque ont fait que vous n'avez jamais en fait développé ce talent. Et quel que soit le domaine, ça peut être artistique, comme ça peut être quelque chose, voilà, vous pouvez faire... Vous pouvez être un super menuisier, un super maçon, ou je ne sais pas, ça peut être n'importe quel domaine, mais ça, vous avez été coupé dans votre capacité d'évolution, cas de Denis. Et ça, vous l'avez dit à personne. Je pense que vous n'avez jamais évoqué, parce que ça vous a tellement blessé, on sent que ça vous a beaucoup blessé, et en fait ça vous a coupé en plein dans cette confiance que vous pouviez avoir par rapport à ça. Ça vous a coupé dans cette confiance que vous aviez pu avoir dans votre talent et dans votre prospérité. Le roi de Denis. Et là, justement, l'idée, c'est d'extérioriser tout ça. L'idée, c'est d'exorciser tout ça. C'est waouh, c'est très fort quand même. Et vous voyez, de laisser mourir ce quelque chose qui vous a bloqué, de laisser mourir quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même. Parce que c'est incroyable, là, comme ça vibre. En fait, vous n'êtes plus vous-même depuis ce jour-là. Parce que vous avez laissé mourir quelque chose qui est en vous et qui aurait pu vous apporter, c'est lié à votre enfance, il n'y a pas de doute là, enfant-jeunesse. Et en fait, ça a empêché la prospérité. Vous auriez pu devenir quelqu'un de super doué dans ce domaine. Vous aviez du talent, on me dit. Vous aviez du talent. Alors, pour notre message du Tao, la terre. Suivez l'exemple de la terre. Soyez vertueux et humble. La terre est tendre, mais elle est aussi très puissante. Elle nourrit des myriades de créatures. Elle obéit aux lois du ciel, tout en se conformant à celles de la nature. Elle supporte tout et traite chaque chose avec équité et bienveillance. Quand vous demandez quelque chose, faites-le de la bonne manière et avec la bonne attitude. Soyez juste, mais agissez avec compassion. Ce n'est qu'en vous conformant à la voie de la terre que vous atteindrez votre objectif. Ça, c'est le premier message. Ensuite, on va aller chercher notre message. Hop. Allez, on va chercher ce message-là. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cet oracle? On a dualité. Nombreuses significations malentendues. Le malentendu provient des mots. En fait, vous avez très mal entendu ce que l'autre voulait vous dire. Ce que l'autre voulait vous dire, c'est justement vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez développer ce talent. Et vous avez bloqué, en fait, parce que les critiques, je pense, n'étaient pas tendres du tout. Aile de lumière, transformation, renouveau. Ce qu'on a coupé à l'époque, là, on va vous le rendre. Et justement, vous allez sortir de cette dualité, vous allez vous retrouver avec cette grande papesse. Vous avez été coupé de cette grande papesse-là. Vous avez été coupé de votre pouvoir yin, de votre pouvoir féminin, de votre pouvoir de création, de votre savoir, on me dit. D'un savoir qui a disparu en fait dans votre inconscient. L'ange de l'apprentissage. Et ben voilà, l'ange de l'apprentissage, vous allez apprendre à être vous-même. À redevenir, on me dit, vous-même. L'ange du pouvoir. Et c'est là que vous allez trouver le pouvoir de quoi? Le pouvoir de création, de transformation, de renouveau et de matérialisation. Vous voyez la terre,
le roi de denier, la terre, les deniers, c'est la terre. Matérialiser, concrétiser quelque chose. Profitez de ce talent, profitez de ce quelque chose qui est en vous. Et l'as de denier, vous l'avez eu 2 fois, souvenez-vous, c'est vraiment cette proposition et cette opportunité de matérialiser, de concrétiser et de vivre pleinement votre talent. Oui, c'est vivre votre talent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.